On se retrouve comme chaque année, chaque 6 mois pour un tri de mon dressing. C'est incontestable, c'est la catastrophe. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de faire cette vidéo. Déjà, comme vous savez, au début de l'année, il n'y avait pas ce dressing là. Mes vêtements étaient entassés au sol. Ça, c'est dans mon room tour makeover. Pour commencer, état des lieux et pour que vous compreniez la gravité de la chose, j'ai plusieurs endroits qui contiennent des vêtements. Premièrement, en dessous de mon lit. Donc actuellement, on ne les voit même pas, ils sont dans des sacs. Dans cette pièce-ci. Cette pièce-ci, c'est le dressing, c'est là où il y a un maximum d'affaires à moi. Ça rentre plus dans les placards. Troisième endroit, j'ai pas défait ma valise de Londres. Bon, ça va, elle est petite. Mais il y a des vêtements sur ma chaise aussi, dans ma chambre. Des vêtements à l'extérieur de ma chambre, à l'entrée de ma chambre. Puis des vêtements dans la pièce à côté. Et puis des vêtements dans une valise aussi là en dessous de moi que j'ai toujours pas donné ou vendu. Sachez que tous ces vêtements vont être donnés à des amis ou à des assos ou vendus. Il y a beaucoup de seconde main quasiment neuves, parce que comme vous savez, j'achète beaucoup en seconde main. L'état des lieux est fait, maintenant place au tri. Juste comme ça on est d'accord, je pourrais pas faire tout ça en un jour, donc ça va s'étaler sur plusieurs jours, j'espère pas plusieurs semaines. Allez c'est bon là Léa, t'as assez procrastiné, ça fait 3 mois que tu procrastines cette vidéo, parce que tu sais que ça va foutre le bordel. Par où commencer, c'est ça mon problème. Oh, ça me donne de l'anxiété. Je pense qu'on va commencer par mon bureau, qui est juste ici, vous le voyez pas mais vous allez le voir bientôt. Il y a mes sous-vêtements et du maquillage et je pense que j'ai envie de commencer par ça parce que déjà ça va cleaner une partie de l'espace. Et aujourd'hui je pense que je vais aussi faire ma chambre, au moins venir mettre tous les vêtements qu'il y a dans ma chambre ici. Et puis après on verra, ce sera l'histoire d'un autre jour. Pour cette partie là, venez on fait le premier avant-après satisfaisant parce que j'ai pas envie de vous montrer mes petites culottes et mes culottes de règles, bien que j'ai aucun tabou avec vous, mais j'ai pas envie de vous les montrer une par une et de vous dire comment est-ce que je vais les ranger. Je vais juste les ranger dans ces bacs. Avant, après, maintenant. Ma chambre, c'est fait. Maintenant, on se retrouve un autre jour. Dormir, manger, trier. Vous vous souvenez la dernière fois quand j'ai dit que je commençais à trier mon dressing? Bah c'était il y a maintenant quelques jours. Et tous les jours, je l'ai mis dans ma liste à la fin de la journée en mode Léa, ta soirée, tu la passes à créer ton dressing. Et à chaque fois, bah bon, je faisais pas rien. Je faisais du podcast ou du montage vidéo ou des autres trucs que j'avais à faire. Mais j'ai pas envie de trier mon dressing. J'ai besoin de trier mon dressing, mais je trouve pas le temps pour. C'est pas dans mes priorités. Mais je sais que ça va me faire du bien ici. Aujourd'hui, on s'attaque à cette armoire là. En plus, c'est une pièce dans laquelle il fait super nuit. J'ai oublié mon café. Je vous accueille vraiment en pyjama, ça vous va ou pas? Pyjama avec un petit cold brew et du lait d'avoine. En plus j'ai trié ma chambre la dernière fois, enfin je l'ai rangée. Mais la dernière fois c'est il y a une semaine. Donc vous imaginez que... Bref, on s'attaque à cette pièce-ci. Donc tout ça, c'est pas à moi. Moi c'est à partir de là. Et ok, il y a un peu de vêtements aussi ici. Est-ce qu'on voit mon cul? Non mais c'est pas drôle, attendez. Ça c'est à moi, ça c'est à moi. Mais ça c'est pas à moi, ok? Ah, bien je commence par ça? Allez, hop, on commence par ça. Wouh! Plein de vestes en cuir. Perfecto. Celle-ci, qui m'a accompagnée Bruxelles, Montréal, partout. Une weekday. J'ai depuis des années et que je pense que je vais garder encore des années. Celle-ci, longue veste, type un peu blazer, manteau, noir vintage. J'adore. Celle-ci, elle est vraiment pour le coup blazer. Mais je pense que elle, je vais la donner. Ouais. Je vais l'essayer, je vais vouloir la garder, c'est sûr, typique Léa. Oui bah voilà, elle est trop belle, j'ai pas envie de la laisser en fait. Purée. Ah! Ok, celle-là c'est une Burton, elle est trop belle. Ouais voilà, là c'est mes vestes en cuir. J'ai pas envie d'en donner aucune, ça va être ça mon problème. Ah non, il m'en reste une. Celle-ci, qui est une Agnès B. Comment vous voulez donner un truc pareil? J'aimerais tellement que quelqu'un fasse le tri de mon dressing pour moi, comme ça j'ai pas à décider. Dans la même catégorie des trucs que j'ai pas mal, c'est les vestes en jeans. Là j'en vois déjà une que je vais lâcher je pense, celle-ci. Je l'ai depuis vraiment des années et je l'adore hein. Mais je pense qu'elle a fait son temps sur moi. Celle-là, ça va être mon premier truc Celle-ci en vrai c'est une veste en jean quand même assez spéciale. Je trouve qu'elle est quand même belle. En vrai c'est une vintage. Bah du coup il y a beaucoup plus de charme déjà, ça se voit. Donc ça c'est une pièce que je vais garder. Celle-ci, vous savez c'est laquelle? C'est mon ex qui l'avait choisie à Montréal pour une de mes vidéos YouTube. Il y a même encore le prix. Elle avait coûté 40 $. Je l'aime cette veste mais je la mets plus et... Je vais demander conseil à ma maman ça. Franchement ma maman c'est mon joker. Et je pense que si je la mets plus, je la revends à mon ex. Il la voulait je me souviens. Je rigole. Est-ce que je lui donne ou est-ce que je la mets sur mon Vinted? Je sais pas.
J'ai deux blazers. Un blazer qui vient de chez Superdry et qui s'attache à la taille en mode qui se serre. Et puis un autre qui est un peu plus simple. Je vais devoir faire un choix. Donc je vais aussi les mettre dans les trucs à donner pour faire un choix et voir lequel je garde. Parce qu'en vrai je peux pas garder les deux. Si je garde 6 vestes en cuir, je peux pas garder 2 blazers. Genre franchement j'abuse. Est-ce que vous vous souvenez de cette petite veste là? Je l'avais custom à Montréal. Et donc c'est pour ça que j'ai pas envie de la donner. Mais purée, ça prend de la place de garder des souvenirs comme ça. Si je garde tous mes vêtements en souvenir, je la mets même pas, mais en même temps c'est un souvenir genre. Vous vous imaginez bien que je vais pas tout vous montrer parce que sinon Ceci étant dit, je vais mettre un podcast. Le podcast que je vais mettre, c'est Un potin avec ça, avec Zozo Duval et Pascal de Blois, deux Québécois, jeunes Québécois que j'adore et qui me font vraiment rire. Ils lisent un peu les histoires que leurs abonnés leur envoient. Et là, c'est avec Hélène Boudreau et Rainbow, que je ne connais pas. Et d'ailleurs, je vous ferai une petite sélection de podcasts à la fin, tous les podcasts que j'ai écoutés pour me motiver à faire ce vide dressing. Comme ça vous motivera peut-être. Let's go, c'est parti. Regardez ça par exemple, c'est un blazer que je veux garder. C'est un blazer oversize qui appartenait à mon grand... Ah non, qui appartenait... Mais absolument pas. Par contre je l'ai... Oh putain, c'est un blazer que j'ai acheté en putain de friperie et que je n'ai jamais mis. Mais quelle honte Léa. Mais alors lui... Je pense que j'ai été trop mal parce que mon père m'a dit qu'il était pas beau. Je pense que ça m'a frustrée, ça m'a... Je veux que mes parents se disent que tout ce que je fais et tout ce que j'ai est beau et bien. Et donc quand j'ai un avis... négatif à ce propos... Too much d'émotion. Mais moi je trouve qu'elle me va bien, non? Je suis en train de ranger mes vestes en cuir, je vais les ranger au même endroit. Et si vous pensez que c'est mieux de potentiellement les ranger à des endroits différents pour justement se dire ah ok il y en a une qui est courte là-bas, non, il vaut mieux les ranger par type. Votre cerveau va d'abord regarder c'est quoi la matière et c'est quoi la couleur avant de regarder c'est quoi la forme. Cognitivement parlant, rangez toutes vos vestes en jeans au même endroit, rangez toutes vos vestes en cuir au même endroit. Ce sera plus facile pour vous retrouver dans votre dressing. Vous voyez que mes études en neurosciences cognitives elles me servent. Qui m'a dit que mes études en neurosciences cognitives ne me serviraient jamais et que j'ai fait ça pour rien? Je peux vous dire comment ranger votre dressing. Ça fait 40 minutes et plus que je trie mon dressing. Honnêtement, ça avance plus vite que ce que je pensais. Venez, je vous fais un update, je vous prends avec le trépied. L'état de mon sol ressemble à ça. Voici où sont mes vêtements pour le moment. Je vais pas les laisser là, sinon ma mère va me tuer. Ma prochaine étape, c'est de vider les tiroirs qui sont ici pour trier et puis après je vais réorganiser. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on n'abandonne pas. Je vais me casser une dent. Il est 14h30, je suis encore dans mon dressing. Je vais dire un truc qui va paraître un peu bizarre et je veux vraiment pas que ce soit mal interprété. Là j'arrive vers le bout du tri de mes vêtements, en tout cas qu'il y a dans ces pièces-ci. Il y a encore en dessous de mon lit. Et je me rends compte à quel point j'ai trop de vêtements. Et la plupart c'est des vêtements de seconde main. Vous savez, moi j'adore la seconde main, je prône ça, je trouve que c'est plus fun, je trouve que c'est plus beau, je trouve que ça. Il y a un truc qui est plus intemporel dans ces pièces et j'en ai quand même trop. Et je sais pas qu'est-ce que je veux amener. Je sais que j'ai trop de vêtements, que j'ai trop d'affaires, que j'ai tout ça. Et c'est tellement difficile en même temps parce que ça me procure tellement du bonheur de pouvoir avoir des nouvelles choses de la seconde main. En même temps là ce que je vais faire c'est que ces vêtements vont de nouveau avoir une nouvelle vie, donc c'est bien que je fasse ça, mais juste je me rends compte que c'est trop et que j'ai pas besoin de ce truc là, que c'est pas ça qui... Est-ce que c'est ça qui me rend heureuse? Non, mais en même temps ça m'apporte une dose de satisfaction quotidienne que de pouvoir choisir parmi mes vêtements. Mais j'ai cette réflexion là et je pense que c'est une réflexion que je vais avoir pendant la prochaine année, les prochaines 2 ans avant de vraiment me positionner dessus, mais j'avais envie de partager cette réflexion avec vous. Peut-être que j'en parlerai en podcast. Et c'est touchy parce que comment tu peux te plaindre d'avoir trop? C'est tellement un sentiment de privilégié de pouvoir dire ça et donc ça me met extrêmement mal à l'aise. Et en même temps je m'en rends compte, donc je suis contente de m'en rendre compte. Ça fait partie de mes réflexions de meuf de 23 ans. Faudrait vraiment que je l'aborde sur mon podcast parce que ça rentre totalement dans les thématiques, mais je trouve que c'est presque déplacé. Autant faire quelque chose de bien avec ces vêtements, je vais faire beaucoup de dons et puis leur donner une deuxième vie. En même temps quand je vous parle j'ai une réflexion de moi à moi. Qui dans sa vie, dans notre génération, je parle de la France, de la Belgique, de pays comme ça où on est en général assez privilégié et je fais toujours attention
parce que je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, genre on n'a pas tous les mêmes moyens. Mais même sans parler de moyens, qui dans sa vie ne va pas à un moment donné dans des extrêmes avant de trouver un équilibre? Genre qui dans sa vie justement ne consomme pas trop de fast fashion avant de justement avoir un espèce d'équilibre? Moi avant la seconde main, oui je consomme de la seconde main depuis que j'ai 14-15 ans, mais pas tant que ça. C'était quand même plus du neuf. Qui dans sa vie ne fait pas des collections de je sais pas quoi, de dés à coudre, de petites voitures, et a beaucoup trop. Le trop serait d'acheter trop de nourriture et du coup de trop gaspiller. Enfin c'est des trucs comme ça que je me demande parce que je me culpabilise toujours alors qu'en fait je suis juste en train d'apprendre. Et donc j'espère que l'année prochaine, quand je vais trier mes vêtements, j'aurai moins de vêtements. Parce que c'est sûr que je vais continuer à aller consommer de la seconde main, que je vais continuer à aller acheter, à aller me choisir des outfits qui me font plaisir, genre ça fait partie aussi de ce que j'aime. Peut-être que je peux trouver des alternatives, peut-être que je peux essayer de trouver, vu mon métier, vu que je m'habille beaucoup, je change beaucoup de tenues et que ça fait partie de mon contenu, peut-être que je pourrais trouver des alternatives genre aller prendre des vêtements à prêter, aimer m'habiller pendant 2 semaines avec et puis après les rendre, comme ça c'est des vêtements qui tournent. Je pourrais faire ça avec des friperies, je pourrais faire ça avec des chouettes marques. Je sais pas, on parle, je cherche des trucs. Continuons à trier, c'est le but de cette vidéo. Oh, il est 15h50, je suis sur mon dressing depuis qu'il est 10h et j'ai actuellement terminé de trier mon dressing. Voici à quoi ressemble la pièce, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien sur ce bureau là. Là c'est des trucs d'été que je vais ranger, là c'est toujours des trucs que j'ai à donner et c'est des pulls, du coup c'est trop bien, ça va être pour la bonne saison. Là c'est aussi des trucs à donner. Je déteste la lumière de cette vidéo, mais c'est la lumière de cette pièce, je suis désolée. On va se le dire, j'ai trié mon dressing, mais pour le moment je l'ai pas encore rangé. Sinon je vais finir ma journée à genre 21h et j'aimerais quand même faire d'autres choses à côté, genre du montage, de la compta. Bref, j'ai des trucs à faire, je peux pas tout faire aujourd'hui même si j'aurais adoré. Et en vrai de vrai, mon dos me fait super mal. Genre 5 heures de rangement. Donc oui, sincèrement, vous avez le droit de vous dire, mais Léa, c'est énorme. Genre c'est beaucoup de vêtements, tout en rend compte. Oui. Et je vais vous montrer ce que j'ai trié. Et c'est à ce moment-là où tout à l'heure je me suis dit... Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi comment vous gérez, vous, la construction d'identité, genre le fait de grandir, d'avoir différents styles, et la consommation de vêtements, mais en même temps que ça fait partie de votre bonheur. Genre c'est une vraie question que je me pose. Vous êtes prêts à avoir le bordel et c'est aussi pour ça que je vais pas avoir le temps de ranger mon dressing aujourd'hui, c'est parce qu'il faut que je range tout ça avant que mes parents arrivent, sinon je vais me faire 1, 2, 3. Regardez, ça c'est tous les vêtements que j'ai triés. Il est bientôt 17h, il me reste 1 heure avant que mes parents rentrent. Mon challenge c'est de tout bien aménager, je vais trier tout ce que vous voyez là et encore vous voyez pas tout, parce que vous pouvez tout voir. Tout ça ici c'est mon bordel. Et le but c'est que je trie tout pour que quand mes parents rentrent dans 1 heure, ils ne voient pas tout ça. Et qu'ils le voient juste en vidéo. Coucou papa et maman, c'était le bordel comme ça, j'ai passé une journée à faire ça. Oui, je sentais que c'était le bordel et pour moi genre c'est pas fun de voilà. Mais je suis chez mes parents. Imaginez, eux ils rentrent dans leur dressing, dans leur pièce, dans une pièce de leur maison, et ils voient que leur fille est juste en train de genre foutre du bordel partout. Je le fais aussi par respect pour eux. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Donc ça c'est tous les vêtements que je vais soit donner, soit de vendre. Je vais faire des piles, toujours super important pour moi de faire 2 piles. Donner, vendre. Il n'y a pas vraiment de caractéristiques de pourquoi est-ce que je les vendrais, pourquoi est-ce que je les donnerais. Tous les trucs sont encore en super bon état. Comment est-ce que je choisis qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je vends? Il n'y a pas vraiment de différenciation pour être honnête. C'est plus au feeling de qu'est-ce que je pense qui va pouvoir vous plaire et qu'est-ce qui va mettre moins de temps à vendre aussi. Et puis là, je suis à une étape aussi où je me rends compte que j'ai donné beaucoup de choses et que par exemple ce pull là Gant, bah en fait je veux le garder. Je veux le garder mais je sais que je vais le porter genre 2 fois par année et c'est ça qui me... Je sais jamais, c'est trop difficile de faire des choix. Je pense que je vais le garder quand même, je m'autorise de le garder. Lui c'est un pantalon de seconde main que j'aime tellement, genre regardez à quel point il est sublime. Mais malheureusement, il est trop grand pour moi. C'est le genre de pièce qui va me manquer quoi. Tu vas tellement me manquer. C'est un G-Star et c'était un peu la star de mon dressing. Ok. Ouh, joli. Tout clean. Il y a encore trop de trucs, hein, tu trouves pas? Ici c'est clean. C'est très clean. Regarde, j'ai dégagé le bureau. Il y avait ça avant, il y avait mes sous-vêtements et je les ai mis là maintenant. Ah, c'est bien. Super. Alors, demain, j'ai une petite conférence. Parfait. Qu'est-ce que je vais mettre, Léa? Qu'est-ce que tu me conseilles? Vraiment, c'est vachement bien rangé. Qu'est-ce que tu me prêtes?
T'es drôle, t'es drôle. Tu sais pas quoi mettre demain? Non, je voudrais mettre un truc sympa. Je voudrais mettre un truc sympa avec lequel je suis à l'aise, qui dénote un peu. C'est parti où? T'as mis tout ça où? Ah ok. Non, non, mais ça c'est ce qui traîne depuis 6 mois et là. Hein. C'était déjà là. Et le reste il est où? Tu as vendu? J'aimerais bien. Non, tu l'as mis où? Dans les valises? Non. Tout ça, on va le porter à donner ce week-end. T'as vraiment cru qu'en 12 heures, on dirait une voiture. On dirait une voiture. Alors, on a un cadeau pour toi. Mais non mais Greg, regarde. J'ai passé 8 heures là-dessus. C'est vrai? Ouais, ça a été ma journée au complet. Mais tu t'es pas mis en retard sur ton boulot? Il y a une partie que j'ai pas encore triée. On est 2 jours après et je suis sur mon lit. À la fin de l'hiver dernier, j'ai mis une partie de mes vêtements sous mon lit pour faire de la place. Mais j'ai déjà plus de place dans mon dressing. Et je pense que j'avais trié ces vêtements-là. On va les retrier ensemble. J'ai plus aucune idée de ce qu'il pourrait avoir là-dedans. Des pulls d'hiver. Est-ce que c'est déjà l'heure de sortir des pulls d'hiver? Ça me déprime. C'était à mon papy, ça. Ça, je vais laisser dedans. C'est plus des souvenirs, des trucs que j'ai pas envie de donner ou des trucs que je vais remettre un peu plus tard, mais ça je garde. J'avais bien trié en tout cas. Wouhou! Mon beau manteau, je l'avais oublié, ça fait trop plaisir de le retrouver. Il est magnifique ce manteau là. Ça c'est une veste en cuir que j'aime vraiment beaucoup mais ma maman la déteste. J'adore. Ça c'était à ma maman. Je suis de nouveau dans cette pièce. Je suis en train d'aménager maintenant mon dressing et surtout on est samedi. Je vais mettre tous les vêtements dans des sacs plastiques comme ça pour aller les porter à donner. Je suis trop contente, ça me rend trop heureuse. Je trouve ça vraiment pas glam de mettre ça dans des sacs poubelles, mais en même temps, je vais aller les apporter dans des centres de dons ou les mettre dans des bennes. Je vois pas d'autre moyen. C'est le moyen le plus pratique. Ne jetez jamais vos vêtements. Ils vont être réutilisés pour faire quelque chose de cool, c'est sûr. Bon, je fais ça et puis après je vous fais le reveal du dressing final. Vous n'allez plus pouvoir voir cette pièce. Moi non plus, je ne peux plus la voir. J'ai terminé. J'ai terminé de ranger ce dressing. J'ai 2 sacs à donner. J'ai été porter des sacs aussi chez mon cousin pour qu'il puisse en vendre. J'ai des pièces qui vont être mises sur mon Vinted et puis Inès aussi récupère quelques pièces. C'est ce qu'on appelle faire un travail d'équipe. Et en attendant, je vais vous faire un petit dressing tour pour vous montrer comment est-ce que j'ai rangé tout ça. On part quand même de loin. Bon, vous commencez à connaître la maison. Là, il y a ma chambre. Là, il y a le dressing. On va commencer par ici. Ici, j'ai décidé de mettre mes robes, mes combinaisons et mes manteaux qui sont longs. Donc, j'ai 2 manteaux ici, des combinaisons. Je pense que je pourrais en mettre quelques-unes sous mon lit parce que sous mon lit, maintenant, il y a mes vêtements d'été. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est veste et manteau que j'ai décidé de garder dans ma garde-robe pour l'hiver. Donc, vous voyez des espèces de vestes un peu type football américain, de la NFL, vintage, des vestes en jeans. Ensuite, là, ici, il y a des vestes un peu plus chaudes que je mets en ce moment. Et puis on termine par des vestes très très chaudes qui sont des doudounes. Oui, j'avoue, c'est encore de l'abus, mais j'ai du mal à me débarrasser de mes vestes parce qu'en fait, c'est mes pièces préférées. Juste à côté, il y a mes vestes en cuir. Je vous les avais montrées. J'arrive pas à m'en débarrasser. Et mes ensembles. Je me rendais pas compte que j'avais des beaux habits comme ça que je peux mettre lors de, je sais pas, lors de rendez-vous un peu pro. Genre, est-ce que je peux faire semblant que je suis une madame un peu parfois, genre une semi-adulte. Des ensembles noirs, gris, bleus avec les franges, gantes et Balzac, et puis des choses sans manches ici. Franchement, je suis pas peu fière, hein. Regardez mon organisation, comment j'ai essayé de faire un truc clean. En dessous de ceci, ça craint peut-être un peu plus, mais c'est mes pulls. J'ai pas trop d'endroits pour les mettre. Donc c'est tous mes pulls. Là, il y a mes pulls col roulé. Là, il y a mes pulls un peu plus brandés et un ensemble aussi, mais je sais pas où les mettre. Ici, c'est ma nouvelle catégorie favorite parce que c'est mes sous-vêtements qui sont rangés. Avant, mes sous-vêtements étaient sur mon bureau, dans les bacs, et bah évidemment,
c'est pas hyper beau dans la pièce de voir des chaussettes et des culottes de règles partout sur le bureau, enfin je veux dire dans ces caisses mais visibles. Chaussettes, culottes, ensemble de sport, enfin j'en ai qu'un, je fais déjà jamais de sport donc faut pas non plus abuser. Et ici du coup il y a tous mes pyjamas, c'est un peu une lubie que j'ai, j'adore les pyjamas, je trouve que c'est sublime d'avoir des jolis pyjamas. Donc voilà. Et dans ce tiroir-ci, c'est en fait les hauts type été ou type soirée avec short et jupe. Et il y a aussi mes culottes de règles. Ce tiroir-là est bien rempli. Ici, il y a des chaussures que je mets moins, c'est plus des talons et des chaussures un peu plus habillées. Donc je les ai laissées ici, on se rappelle que les autres sont dans ma chambre. Là-bas, c'est à mes parents. Par contre ici, c'est à moi. Sur ce portant-là, j'ai mis mes chemises qui sont pour moi des essentiels dans une garde-robe. Je mets surtout les bleues et les blanches, mais donc je les ai mis ici parce que je savais pas. Enfin, en fait, allez, on va se le dire, il y a plus de place. J'ai trié, mais il y a plus de place. Je sais pas comment c'est possible. Et puis, si vous vous demandiez, mes pantalons sont là. Donc, c'est des cintres trop pratiques. Bon, ils sont en velours, du coup, c'est pas les plus faciles et maniables, mais les pantalons tiennent bien et du coup, je les ai un peu classés par type de pantalon. Avec ça, qui sont des espèces de semi-vestes. Vous savez, c'est les vestes où il y a que le haut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis pas satisfaite de l'éclairage, de la lumière de cette vidéo. Dans cette pièce, il n'y a pas tant de lumière que ça. Bah, c'était un tri de dressing bien nécessaire. Mais je sais que c'est satisfaisant de regarder ce genre de vidéo, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Moi, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à le faire et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc voilà, merci pour votre bienveillance. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo très importante. Un petit life update, mais très important. A plus, bye. Ne jetez rien, donnez pour que ça ait une seconde vie, c'est le plus important.